Continuons d'acclamer Jésus, s'il vous plaît. Nos acclamations sont faibles. Je vois encore des personnes assises. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer Jésus, le roi de gloire, le maître de toutes choses? Restons debout dans sa présence. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Merci parce que tu es présent. Merci pour l'Église que tu es en train d'enseigner, d'impacter, de bénir au travers ce programme. Nous te prions, Seigneur, d'atteindre tes objectifs. Au-delà des mots que nous pouvons dire, s'il te plaît, Seigneur, fais au-delà, fais bien plus. Qu'il te plaise, ô Dieu, de déposer dans nos cœurs la compréhension de ton plan et de tes objectifs sur cette terre. Merci pour ce que tu as accompli en ces lieux. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout, on va lire. On acclame le Seigneur, acclamons Jésus. Nous allons lire et nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Pour ce soir, je nous propose 3 textes qu'on va lire en soutien. D'abord, on commence par le psaume 115 qu'on a lu hier, le verset 15. Psaume 115, verset 15. Psaume 115, le verset 16, la Bible déclare: le cieux appartiennent au Seigneur, à lui seul. Lisons Apocalypse, le chapitre 17, le verset 3 à 5. Apocalypse 17, 3 à 5. Et puis, nous allons... Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est votre Bible marquée. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Prends verset 18 du même chapitre, il dit: et la femme, cette femme-là, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. C'est la femme-là. Quelle femme? Celle qui tient une coupe qui est remplie d'abominations et des impuretés et des abominations de la terre. Apocalypse toujours verset 17, on prend le verset 9. Le verset 9, il dit: c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Acclamons la parole de Jésus, s'il vous plaît. Nos acclamations sont faibles. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur et nous rasseoir dans la présence de Dieu? Une fois d'être là ce soir pour partager sa parole avec nous. Et je dis merci à Papa pour la marque de confiance. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu, le pasteur de la communauté qui sont sur place et ailleurs pour la considération et les cœurs. Nous bénissons ce que Dieu fait à Terre Sacrée. Nous le remercions et nous croyons que à voir ce qui s'est fait ici,
Cela est un signe pour nous que là où nous aussi nous allons, on ne va pas échouer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette église qui est en train de faire un travail remarquable et qui est un modèle pour des générations? Et nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu pour nous. Au moins nous avons les modèles. Donc Moïse, Dieu lui avait dit, fais selon ce que tu as vu au ciel. On est ensemble, hein? Depuis que Dieu a dit ça à Moïse, Moïse a fait. Il n'y a plus personne à qui Dieu a dit d'aller encore au ciel pour refaire les tabernacles. C'est que c'est le même modèle qui continue. Je crois que par la grâce de Dieu, nous aussi, nous ferons ce qu'on a vu nos pères faire. Parce que là où le Père en fait, cela est un enseignement pour les enfants. Et nous bénissons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, ce soir, je vais ajouter un complément à l'enseignement d'hier. Mais je ne veux pas, faute de temps, parce que je voudrais faire l'économie de mon temps, je ne voudrais pas vraiment revenir exactement sur les choses que nous avons apprises hier. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, pour qu'on se mette à niveau. Nous sommes en train de parler sur Église, sujet d'action de grâce pour la RDC. Et nous disons que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, pour toutes les choses, nous devrions aussi rendre grâce à Dieu pour la présence de l'Église dans cette nation. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Rendre grâce à Dieu pour l'Église sur la terre. Parce que je ne m'arrêterai de vous le dire. Dieu du haut des cieux, il a un programme qu'il poursuit sur la terre. Dieu a un plan et des objectifs qu'il veut atteindre sur la terre. Il a lui-même dit de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le plan de Dieu existe. Et Dieu veut étendre son royaume sur cette terre. Dieu veut, de la même manière qu'il est roi là-bas, qu'il le soit aussi sur la terre. Et cette terre-là est structurée, répartie en termes de nations. Et moi et toi, nous nous trouvons ici, au Congo. Je vous ai donné Actes des Apôtres 15 hier, où la Bible déclare, Dieu jeta son regard sur les nations et il s'est choisi un peuple qui porta son nom. Donc dans les nations, Dieu va se choisir un peuple qui va porter son nom et ces peuples-là, c'est l'Église que nous sommes. De la même manière que Dieu a créé Adam sur la terre en lui donnant le pouvoir de dominer sur la terre, c'est comme ça aussi que Dieu, Jésus, a remis à Pierre les clés du royaume. Parce que c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a le pouvoir. Vous êtes là? Ou est-ce que vous êtes là? Vous savez que votre maison peut vous appartenir. C'est votre maison. Vous arrivez devant votre maison à vous. Mais la sentinelle qui a la clé s'est déplacée pour aller acheter quelque chose au coin de l'avenue. C'est votre maison à vous, mais vous allez attendre jusqu'à ce que la sentinelle revienne. Mais c'est à vous la maison. Pourquoi? La clé lui donne le pouvoir. S'il lui ouvre, tout le monde entre. S'il ferme, personne n'entre. Et ce pouvoir-là sur la terre, Dieu l'a remis à Pierre. En lui disant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Dieu l'a remis à Pierre, mais Pierre est la représentation de l'église. C'est pourquoi même quand vous lisez Matthieu 18, on dit, si vous pardonnez aux hommes sur la terre, ils seront aussi pardonnés au ciel. Quelqu'un a déjà lu le texte, non? C'est qu'on dit que celui qui pardonne sur la terre, si tu pardonnes quelqu'un, la personne là aussi est pardonnée au ciel. Donc c'est à l'église qu'on a donné l'autorité, le pouvoir de manifester le règne de Dieu sur la terre. Ainsi, si jusqu'à présent, plusieurs mauvaises choses ne se passent pas encore, c'est parce que l'église est encore là. On doit dire merci à Dieu pour l'église. Parce que l'église est la solution de Dieu pour l'humanité. L'église
est la solution de Dieu pour l'humanité entière. C'est qui l'Église? C'est ces peuples-là que Dieu s'est choisi en regardant les nations. Je vous ai dit hier, Dieu s'est choisi ce peuple parce qu'avant, il avait lui aussi un peuple. Dieu prend l'Église. C'est pourquoi il dit, vous êtes les sels de la terre. Pas les sels de l'Église, mais de la terre. C'est que notre impact en tant qu'Église ne doit pas se voir dans nos assemblées. Notre impact doit se voir en dehors de nos assemblées. Vous êtes la lumière du monde. C'est que c'est nous qui portons la lumière sur cette terre. Maintenant, particulièrement ce soir, je voudrais maintenant vous dire comment l'Église peut devenir réellement un sujet d'action de grâce pour la nation congolaise. Vous êtes là? N'oubliez pas le principe de l'action de grâce que je vous ai dit. L'action de grâce est une action mais qui va dans 3 temps. Ça va dans le passé, ça vient dans le présent et ça va dans le futur. Comment l'Église peut devenir réellement un sujet d'action de grâce pour les nations? Ce message te concerne personnellement et je vous prie que vous puissiez vraiment me suivre prophétiquement parce que je serai en train en même temps de parler mais de libérer des paroles prophétiques. Et je crois que ce soir, il y a quelqu'un ici qui va sortir avec quelque chose de différent parce que pendant que tu m'entends parler, si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la RDC attend impatiemment la manifestation de l'Église et des enfants de Dieu qui sont dans cette salle qui m'écoutent, afin que par vous, que le monde puisse avancer et connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment le faire? C'est très simple. Comment faire pour que l'Église demeure ou encore soit un sujet d'action de grâce pour la RDC, pour la nation? L'Église doit récupérer les 7 montagnes d'influence de la société. Je répète, comment nous pouvons garder l'Église en sujet d'action de grâce? L'Église, nous devrions récupérer, nous devrions se trouver dans les 7 montagnes d'influence de la société. Si nous travaillons là-bas, nous entrons à ce niveau-là, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens diront merci à Dieu pour l'existence de l'Église sur la terre. On peut y aller? Gloire au Seigneur. Je voudrais ici d'abord que nous puissions, je voudrais attirer votre attention sur les textes d'Apocalypse qu'on a lus. La Bible présente une femme. On dit que cette femme-là, elle est assise sur une bête. Cette bête-là a plein de noms. Et la bête a 7 têtes et 10 cornes. Et on dit que cette femme est vêtue de pourpre. Mais on dit que la femme-là tient entre ses mains une coupe remplie d'abominations. Et sur son front est écrit un nom qu'on appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc ces textes ici nous montrent que les abominations de la terre ont une origine. Il y a une femme qui est assise sur une bête et cette bête possède 7 cornes. Et elle tient entre ses mains une coupe qui contient les abominations de la terre. Mais le texte ne s'arrête pas là. Dans le verset 9, il dit, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Après avoir dit ça, maintenant le texte interprète. Les 7 têtes sont les montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous avons une femme qui tient une coupe qui
contient les abominations de la terre. 2. Cette femme est assise sur 7 têtes, une bête qui a 7 têtes, 7 cornes, pardon. Et l'écriture dit, ces 7 cornes-là, n'est-ce pas, ces 7 têtes, pardon, sont les montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, elle a d'abord les abominations, elle est assise sur les montagnes. Et regardez le verset 18, il dit, et la femme là, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, Église de Dieu? C'est que pendant que Dieu fait le travail, il lègue à l'Église le pouvoir de manifester son royaume sur la terre, comme le diable avait fait avec Adam. Dès que Dieu donne à Adam l'autorité, Satan vient s'interférer à ça. Il entre dans les affaires et trouble les données. C'est la même chose aussi que le diable fait maintenant. L'Église reçoit le mandat. L'Église reçoit le pouvoir de Dieu d'influencer et de régner sur la terre. Qu'est-ce que Satan fait? Il met un système en place. Il prend une femme et il place cette femme-là sur les 7 montagnes. Et ces 7 montagnes-là, c'est ce qu'on appelle les montagnes d'influence de la société. Je vais en parler tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les montagnes d'influence de la société. Et cette femme sur ces montagnes-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie les abominations. Elle s'organise. C'est qu'au travers de ces montagnes, que le mal continue sur la terre. Ainsi donc, si l'Église, nous travaillons de façon à récupérer les 7 montagnes, nous empêcherons que les abominations continuent de travailler et de continuer sur la terre. Par l'Église, nous pouvons, en travaillant sur les 7 montagnes d'influence, contrecarrer le plan diabolique des ténèbres. Et quand nous allons le faire, il y a des gens qui diront Matondo pour l'Église dans la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes le colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça vient? Il y a plusieurs domaines. Mais dans notre société, il y a 7 montagnes, 7 domaines d'influence que je vais vous citer tout à l'heure. Premier domaine, c'est le domaine de la famille. Le domaine de la famille est une montagne. Sur quoi cette femme s'assoit, tenant sa coupe, et son objectif c'est quoi? C'est d'envoyer les abominations. Maintenant, nous en tant qu'Église, pour que nous restions sujets d'action de grâce dans cette nation, il faudrait qu'on ne néglige pas les aspects ou l'aspect familial. C'est pourquoi le texte dit, c'est ici le temps d'agir avec intelligence, mais une intelligence éclairée par la sagesse. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est intelligent d'être membre de sa famille, mais c'est plus sage de rester membre de sa famille, mais de travailler pour que les familles de la terre ne soient pas influencées négativement. Pendant que je parle là, tu te sens un peu à l'aise, parce que l'homosexualité n'est pas encore à ta porte. Mais je peux t'informer, si c'est à la porte de voisins, ça risque de tourner par derrière et entrer chez toi. Oui, soyons intelligents. En étant enfants de Dieu, mais agissons avec une intelligence éclairée par la sagesse, telle que l'Écriture dit. Ça veut dire ne pas regarder la famille seulement comme un cadre où on est et un cadre où on meurt. Non, la famille est un cadre d'influence au point que la vie d'un homme peut être transformée juste par la qualité de sa famille. Aucun parent ne donne naissance à son enfant avec les projets qui deviennent Koulouna. Aucun parent ne donne naissance à son enfant avec le programme que son enfant devienne un drogué. Tous ceux qui sont dans la dépravation aujourd'hui, ils ne le sont pas devenus par volonté ou même par programmation parentale. Non, non. Quelque chose s'est passé. Il y a un plan. Il y a quelque chose qui est entré afin de pouvoir influencer.
C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler l'Église à la prise de conscience. Quelle conscience? Nous sommes les sels de la terre. On doit récupérer la montagne de la famille. Nous devons influencer là-bas, afin que nous donnons les bons modèles de la famille. La Bible commence par une famille, alors c'est à nous de montrer c'est quoi le vrai mariage, c'est quoi la vraie famille. Et pendant que je parle, j'ai pris le Dieu de la Bible, qu'une famille soit révolutionnée ce soir. Que Dieu passe par toi afin de redorer l'image de ta famille. Mon Dieu, c'est ton amen qui me choque ce soir. Ton amen n'est pas encore arrivé vers moi. Ton amen n'est pas encore arrivé vers moi. C'est pourquoi j'aimerais demander à une sœur ici, s'il te plaît ma sœur, s'il te plaît mon frère, quand on te demande, évite un peu le jeu de papa et maman avant le mariage, parce que ça peut donner bébé avant le mariage. Ce n'est pas seulement nous te demandons de te sanctifier, oui, mais également la composition familiale peut déterminer l'avenir d'une famille. Dieu n'a pas commis l'erreur en disant l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera avant la multiplication, avant la productivité. Dieu sait, quand les enfants naissent dans une composition familiale normale, ça sécurise un peu l'avenir des enfants. Mais quand les enfants naissent de manière un peu éparpillée, c'est un problème qui arrive. J'ai prié le Seigneur que l'Église comprenne sa responsabilité et que nous puissions travailler à ne pas négliger comment nous prenons nos familles et comment les familles évoluent. Et pendant que je parle là, je lève même mes mains. Qu'une famille en dispersion maintenant reçoive la grâce de la réconciliation. Oui, reçoive la grâce de la réconciliation. Jésus nous a réconciliés avec le Père pour que nous aussi, nous soyons réconciliés dans nos familles. Pendant que je vous parle, si tu es membre d'une famille divisée, séparée, je peux t'informer, il y a une femme qui tient une coupe. Dans cette coupe-là, il y a l'abomination. C'est elle qui veut que vous puissiez être dispersés. Et Dieu m'envoie par ce message te dire, le temps est venu, la famille doit être unie. Les familles doivent être ensemble. Oh, chers chrétiens, ça ne sert à rien de vous diviser pour l'héritage que papa a laissé. Non, ça ne sert à rien. Unissez-vous. Église, unissons nos familles parce que c'est à nous de montrer les bons modèles. Oh mon Dieu, est-ce que je prêche à des personnes indiquées ce soir? Est-ce que je prêche à des personnes indiquées ce soir? Le montant de la famille, nous devons le récupérer. Et je prie le Seigneur. Le temps est en train de venir. Parce que les hommes naissent par la famille. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, reçois la capacité à donner naissance qu'aux champions. Tu as un amen, tu dis amen, moi j'envoie les versets. Ah, tu dis amen, moi j'envoie les versets. J'ai pris au nom de Jésus que tes entrailles produisent des hommes exceptionnels. Je disais tes entrailles produisent des hommes exceptionnels. J'ai envie de dire à quelqu'un, Isaac est le seul humain que Dieu a désiré de manger. Je dis Isaac est le seul humain qui a éveillé l'appétit de Dieu. Ça c'est quel genre d'enfant, d'humain que Dieu peut désirer le manger. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui sortira de toi aura une qualité au point que même Dieu va vouloir le récupérer. Tu dis amen, très bien, tu reçois la capacité. Je sens que je peux un peu exagérer, hein. J'ai comme l'impression que la maman du prochain président de ce pays est dans cette salle. Elle est là. Et oui, il est ici. Et imagine un peu, tu donnes naissance au prochain président, enfant de Dieu, né dans une famille bonne, et il y a une bonne éducation, et c'est lui qui dirige le pays. J'ai prié le Seigneur, les enfants qui naîtront de toi, Calise, ton grand frère qui se perdait déjà. Oui, ton frère là qui se perdait déjà. Peut-être tu es dans la salle, tu me suis sur internet, tu as un petit frère, tu as un grand frère pour qui tu pries, qui est déjà en train de se perdre. La grâce de Dieu dans ce culte est en train de le ramener. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est notre responsabilité à nous d'empêcher l'influence de cette femme. C'est à nous d'empêcher son influence. Et cette femme attaque les familles. Cette femme attaque les familles. Cette femme attaque les familles. Qu'est-ce que vous pensez? L'homosexualité, c'est le programme, c'est un plan stratégique pour casser les familles. Pour casser les familles. Pour casser les familles.
Ça va s'arrêter par toi au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je n'entends pas la main de quelqu'un. J'ai dit ça va s'arrêter par toi. J'ai dit ça va s'arrêter par toi. J'ai dit ça va s'arrêter par toi, my God. Ça va s'arrêter par toi au nom de Jésus. 1 Timothée 5, verset 8. Qu'un infidèle. Rajoutez à ça Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici, chers parents. Je ne sais pas si ce que je veux dire, ça sonnera à la dictature de nos parents ou ça sera quoi, mais souffrez avec moi. Nous, quand on était des enfants, on allait à l'église par punition. Tu pars à l'église, tu ne comprends pas ce qu'on dit, mais si tu ne pars pas, tu ne manges pas. C'est qu'il y a des versets que moi j'ai retenus dans ma tête là, pas parce que je voulais le retenir. On m'avait mis dans un environnement qui mettait versets dans mon cerveau, mais je ne savais pas que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, aller à l'église est devenu un élément de négociation? Chers parents, est-ce que vous pouvez seulement négocier avec tout, sauf le fait de s'approcher de Dieu? Je te garantis, tu as encore 30 ans avec ces enfants-là. Quand l'enfant naît, mettez-lui sur le chemin qu'il ne va pas s'en détourner demain. Aimer ses enfants, c'est de les envoyer chez Dieu. Aimer ses enfants, c'est de les montrer le chemin du Seigneur. Parce que c'est le seul chemin, quand on le suit, on ne se perd pas. C'est le seul chemin, quand on le suit sans Dieu, sans les parents, on trouve un papa. Sans la maman, on trouve une maman. Sans la famille, on trouve une famille qui nous encadre jusqu'à notre destinée. Quand ton enfant naît, donne-lui à Dieu. Oriente-lui vers le Seigneur. S'il vous plaît, chers parents de mon pays, ne négociez pas avec la relation de vos enfants avec Dieu. Leur avenir en dépend. Je l'ai toujours dit, le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu que ma mère m'a présenté. Le Dieu que ma mère m'a présenté. Oh, j'ai prié le Seigneur. Le diable ne va pas désorienter ta famille. J'ai dit, le diable ne va pas désorienter ta famille. Tu envoies un amen, mais je vais exagérer. J'ai envie de libérer des choses, mais ton calme là, c'est ce qui m'embête un peu. Est-ce que tu sais que toi, tu vas te marier, tu vas dans les mariages, tu grandis dans les mariages et tu ne vas pas divorcer? Tu vois ton amen là, ça vient de faire tomber un esprit de divorce. Satan voulait que toi tu divorces. Regardez, l'église ici, on va se marier, on ne va pas divorcer. Au point que ceux qui sont en dehors de l'église, ils vont se demander, mais toi comment tu fais pour rester dans le mariage 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et nous, l'église répondra, nous avons les bons modèles de la famille. J'ai pris le Seigneur, fini les mariages où on mange seulement les poulets. Je demande à Dieu des mariages évangélisation. J'ai dit des mariages évangélisation. Fini les familles où on nous voit seulement comment on s'habille bien. C'est intelligent de bien s'habiller. Mais ce qu'on ne peut pas seulement, éclairer notre intelligence par la sagesse. Utiliser nos familles comme instrument de Dieu afin d'influencer les nations. Que les gens suivent Dieu par les bons modèles qu'on va leur présenter. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu compte sur toi, sur ta famille, la famille que tu vas composer, afin d'influencer la nation congolaise. La RDC changera par le rétablissement de la famille et des valeurs familiales. S'il s'agit de toi et de ta famille, envoie un amen, Dieu bien, la grâce entre en toi. Non, Dieu le fait au nom de Jésus. Deuxième montage, je vais aller vite. Sur quoi cette femme est assise afin d'influencer les nations, comme Satan avait fait avec Ève. Il fallait désorienter. C'est la montagne de l'éducation. Il attaque l'éducation. Il entre là-bas pour envoyer l'abomination. Heureusement, j'ai envie de dire, vous voyez le texte là qui a dit, malheur, réjouissez-vous cieux, malheur aux habitants de la terre, n'est-ce pas? Car Satan est tombé et descendu vers vous avec un ardent colère.
Ce que j'aime, ce texte, on n'a pas dit malheur à vous, Église. On a dit malheur à vous, habitants de la terre. Or, parmi les habitants de la terre, Dieu a jeté son regard et il s'est pris un peuple qu'on appelle Église. Alors, comme la Bible dit, malheur aux habitants de la terre, moi j'ai dit aux habitants de la terre, bénissez Dieu pour l'Église encore. Si Satan est vers vous, avec un ardent colère, votre seul rempart c'est l'Église. Alors Église, il est temps que tout le monde ici d'ailleurs qui ne connaissent pas Jésus bénisse le Seigneur pour notre présence encore sur la terre. Qui disent m'attendre à Dieu pour l'Église à cause de nous. Mais comment ça va se faire? Nous devons récupérer le secteur de l'éducation. C'est pourquoi, si tu dis un amen sérieux, par la grâce de Dieu sous l'onction de mon Père, je libère sur toi la capacité de construire 50 écoles. Maintenant, prépare l'amen de 250 universités et puis je libère la grâce. C'est pour qui ce que j'ai dit là? C'est pour qui ce que j'ai dit? C'est pour qui ce que j'ai dit? Le temps qui produira des femmes universitaires, des hommes universitaires, ayant le fardeau d'influencer aussi les autres. Mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui ont le fardeau de cette nation? Si on récupère l'éducation, on va définir les enseignements donnés. On n'enseignera pas à nos enfants une sexualité mal enseignée, une sexualité désordonnée, une sexualité désorientée. J'ai pris au nom puissant de Jésus, avec l'argent que le royaume va te donner, tu construiras des écoles. Je regarde comment tu dis pas amen, my God. Est-ce que tu peux dire amen dans cette déclaration comme si je te disais tu vas te marier? Est-ce que ton amen peut être plus fort que l'amen que tu dis quand on te dit que tu auras l'argent? Reçois la capacité de construire des écoles. Reçois la capacité de construire les universités. Je peux exagérer, mon Dieu. Tout celui qui aura le projet de construire des écoles chrétiennes, recevez les moyens d'acheter la terre facilement. C'est pourquoi j'aimerais déclarer: maison, terre sacrée, écoute-moi. Parce que dans les plans d'acquisition de cette terre, il y a un programme de l'éducation, c'est-à-dire la construction des écoles. Nous demandons, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donne-nous cette terre afin que nous récupérions ces domaines de l'éducation. Aïe, 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 aïe. Ces domaines de l'éducation, nous allons les récupérer. Je les proclame au nom de Jésus. Je les confesse au nom de Jésus. C'est pourquoi, s'il te plaît, va à l'école, étudie, travaille, aie de l'argent. C'est bien, c'est intelligent. Mais ce soir, je t'invite à une intelligence éclairée par la sagesse. Cette intelligence demande à ce que ton argent, investis-le dans l'éducation. Investis-le dans l'éducation. Et j'ai pris au nom de Jésus, si tu ne construis pas les écoles, tu deviendras quand même professeur d'université. Oui, 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 oui. Je peux entendre les amens des professeurs d'université. C'est là où même pendant que je parle, au son de ma voix, Dieu est en train de répandre dans cette salle, sur Kinshasa, sur la nation congolaise, l'amour des études. Dans cette nation, dans cette église, les masters vont se multiplier. Les croyants, nous les confessons. Le temps est en train de venir. On n'aura pas que des professeurs occultistes. Nous aurons des professeurs chrétiens. Pour ça qu'on a lingala, mais on a lingala pour sonner bien. Côté tozo kende, professeur et occultiste azo tangisa, azo envoûté bana, yo professeur chrétien yé, tango kotika azo tangisa géographie, azo tangisa, je sais pas moi, analyse des états financiers liés à pauvreté pour ezokwea. Tu ne crois pas à ça? Tu ne crois pas à ça? Mais c'est ce que Dieu va faire avec toi. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Ce que tu reçois dans ces programmes, pendant ma tondo, c'est pour le bénéfice de cette nation. On ne va plus s'éparpiller. Chacun ira dans son domaine et nous allons briller et on va... Oh my God, mon Dieu, mon Dieu. Là où nous allons, mon Dieu, 2025, force contre force. On n'a plus le temps de leur laisser. On n'a plus le temps. Que Dieu te donne les moyens de finir les études.
Il y a un frère ici qui pleure. Dieu, donne-moi le moyen. Tu reçois les moyens pour finir les études. Tu ne vas pas t'arrêter à un niveau. Tu monteras des niveaux. Tu monteras des niveaux. Que Dieu donne à l'église des savants. Des savants, des savants, des savants, des savants. Qui vont découvrir des choses pour le bénéfice de la RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes dans ce pays. Qui n'est que dans ce pays et qui demande une intelligence renouvelée. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner une stratégie, une intelligence qui déboulonne l'éducation de cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous à l'église on parle la langue, nous on prie à l'église, on est en train de chanter beaucoup. Satan prépare ses éléments et il cherche comment les envoyer. Il cherche comment les envoyer. Il y a un petit garçon sorcier de 5 ans qu'on est en train de préparer. On l'a déjà initié à la sorcellerie, mais qu'on a décidé de les préparer pour qu'ils deviennent professeurs d'université, en fait d'ensorceler plus de 50 enfants. Parce qu'ils savent, à l'école, à l'université, quand tu es professeur, les enfants t'écoutent. Alors il faut entrer dans ce domaine d'éducation, envoyer nos agents là-bas. Ils n'auront pas que les humains devant eux, mais ils auront aussi la psychologie des enfants. Ils auront aussi la mentalité des enfants. Ainsi, on peut facilement mettre dans leur tête des informations erronées. Imagine un peu un parent qui, depuis que son enfant part à l'école, au lieu que l'enfant devienne intelligent, l'enfant commence à devenir bête. Il ne comprend pas. Les parents changent d'école. L'enfant était dans cette école, il change l'enfant d'école, il l'envoie là-bas, mais rien ne change. Tu es ici, peut-être que tu me suis. C'est un agent de cette femme qui est à cette montagne, qui a été infiltré. Tu n'as pas de problème à faire. Prie seulement pour cet enfant et cette chose partira. Retourne-lui dans la première école et envoie-lui avec l'autorité du croyant, l'autorité que nous avons reçue en tant qu'église, qu'il rentre dans la même école. 2 mois après, c'est le professeur là qui quittera cette école parce que la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. On peut récupérer. Si on ne le récupère pas, on enseignera à nos enfants des choses qu'on n'a pas voulu qu'on les enseigne. Autrement dit, au village. Kisangani, ce n'est pas un village, mais je suis né à l'intérieur. Je suis venu à Kinshasa à l'âge de 9 ans. C'est en grandissant que j'ai découvert Halloween. Nenini. Allô? La fête d'Halloween, ça sonne un peu joli. Maintenant, quand on voit les enfants qui sont Halloween, l'enfant s'habille en démon. Toi, tu vas envoyer ton enfant à l'école pour mettre habit de démon. Hein? Et l'enfant te dit, non mais maman, toi aussi, tu es déphasé. Hein? Une maman africaine comme ça, te réphase avec une gifle. Mais la gifle ne servira à rien. C'est une influence spirituelle. On essaye d'introduire les enfants à une chose qui ne correspond pas au message du royaume. La montagne de l'éducation. S'il vous plaît, la Bible dit c'est ici qu'il faut agir avec intelligence et une intelligence éclairée par la sagesse. Est-ce que tu ne peux pas revoir à présent les motivations pour lesquelles tu vis sur cette terre du Congo? Nous avons en tant qu'église des responsabilités. Si on fuit ça, ça va nous suivre chez nous parce que malheureusement, c'est dans les écoles de sorciers là qu'on envoie toujours nos enfants. Parce que les chrétiens, on n'en a pas. On n'en a pas. Combien d'écoles chrétiennes aujourd'hui où il y a les niveaux, il faut préciser. Il y a d'abord le niveau de l'éducation, mais il y a aussi des écoles où on enseigne les valeurs du royaume. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors, nous l'église, on doit prendre conscience. Pendant que je vous parle là, je ne parle pas qu'à vos oreilles, je parle à votre esprit. Dieu va naître en vous une décision. Il faudrait que tu aies ton argent là. Nous puissions avoir plusieurs écoles chrétiennes et on diminue les prix. La connaissance, la formation est de qualité et les prix est accessible pour que tous les chrétiens aillent étudier là-bas. Et ainsi, chez nous, on n'aura pas les Halloween. J'ai suivi quelqu'un qui disait, je ferme cette parenthèse seulement, je préfère avancer dans mon message. Proverbe 15, verset 14. Regardez, un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne même le moyen. Même 10 personnes apprennent à faire ce que tu sais faire.
Si on peut apprendre à l'église, les gens comment faire même les laits cahiers. Il y a une sœur qui peut même avoir parlé bus pour l'église. C'est la montagne du gouvernement ou encore la montagne de la politique. J'aimerais lire Proverbe 29, le verset 2. Je vais le lire dans la version King James. La Bible dit, quand les hommes droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants gouvernent, le peuple se lamente. Quand je lis ce verset chez moi, j'ai eu pitié pour mon pays. Excusez-moi de le dire comme ça. Le problème de notre pays, ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque de moyens. Le problème de la RDC, c'est un problème de bon cœur. C'est un problème de la méchanceté. La méchanceté a pris place. La méchanceté a pris place. Quand on voit comment ceux qui gouvernent se comportent, on sent que ça n'a rien à voir avec un manque de moyens. Ça a tout que. Le problème, c'est ça. Quand c'est les méchants qui gouvernent, le peuple se lamente. Mais la Bible dit, quand les hommes droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais les hommes droits, on les trouve où? Ils ne sont pas dans les nations. Les hommes droits sont dans les groupes de ces peuples que Dieu a attirés, qu'on appelle l'Église. C'est l'Église qui forme les hommes droits. C'est pourquoi, cher pasteur, arrêtez de prêcher que la politique, la gouvernance et de l'occultisme. Ce sont ces choses ici qui nous ont donné du retard. Eux là-bas, ils travaillent pour nous gouverner. Vous prêchez à l'église, devenir politicien, c'est de l'occultisme. Ah! Et c'est comme ça qu'on va nous imposer des choses. Vous qui aimez la politique, foncez dedans, entrez dedans, vivez dedans, montez dedans. Montez dedans. Que Dieu fasse même de toi député. Église de Dieu, je soupire après cette saison ou cette génération. Où on se retrouvera? Oh my God. 500 députés. Tous des chrétiens. Je prie pour que ce temps arrive. Je vous parle des choses spirituelles. Je ne vous parle pas de vos bulletins que vous allez mettre dans les urnes là. Je vous parle des choses spirituelles. Toute autorité vient d'eux. Si tu as ma foi, ces choses peuvent arriver. C'est que nous récupérons le Parlement, nous récupérons le Sénat et nous décidons. Donc avant la réunion parlementaire là, on fait d'abord réunion à l'église. Les gars ils se réunissent avec leurs fils. Telle loi, ça passe pas. Allez, partez, maintenant faites votre travail. Ils partent là-bas aussi, ils votent les lois selon ce que l'église a décidé. Je demande à Dieu que ces choses arrivent. Ne considérez pas la politique comme quelque chose de mauvais. Nous devons entrer là-bas. Posez-vous un peu la question. Si Esther n'était pas la femme du roi, qu'allait devenir le peuple juif en ces temps-là? Si Esther n'était pas dedans, mon Dieu, j'ai prié le Seigneur. Que Dieu t'introduise. Si tu n'es pas toi-même un grand homme politique, déjà même la femme d'un politicien. Et quand il essaie de faire des choses la nuit, là, ou bien vous connaissez vos pouvoirs, vous ne connaissez pas vos pouvoirs. Oh, vous ne savez pas que la femme a le pouvoir d'amener l'homme à prendre des décisions qu'il ne voulait pas prendre. Oh, envoyez les amens, moi j'ai le verset. Vous ne savez pas que le Adam qui est sorti du jardin d'Éden n'était pas un Adam célibataire, c'était un Adam marié. C'est sa femme qui avait d'abord mangé et puis lui il a mangé. Pourquoi Adam n'avait pas refusé? Parce que la femme a de l'influence. Samson est mort pourquoi? Pour une femme. David a tué Goliath pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il y aurait une femme dans l'affaire. Qui avait aidé Jacob à récupérer la bénédiction de son frère? C'était... Tu sais quoi? My God. Toi, Dieu va te faire grâce.
Si toi-même tu n'es pas au sommet, tu seras au moins l'épouse de quelqu'un qui est là-bas. Et ça sera une nuit. Après l'avoir nourri le foufou, il mange. Après tu lui parles. J'ai appris, s'il te plaît, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. J'ai pris au nom puissant de Jésus. L'église, on doit récupérer le gouvernement. Que Dieu donne à l'église des hommes et des femmes qui vont aller dans la politique, qui vont régner là-bas, afin que les lois ne passent pas, afin que les mauvaises décisions ne soient pas prises, et que le monde dise merci Seigneur pour l'église. Regardez comment l'église on pleure. Regardez comment l'église on se lamente. Quand une loi va être votée, on a peur. Quand une loi, pourquoi on a peur? Parce que nous, on n'a personne là-bas. Parce que nous, on n'a personne là-bas. Ce qui fait que, frère, on doit enseigner le patriotisme à l'église et on doit vous dire, votez bien. Allô? On vote l'expertise et on vote aussi les valeurs. Allô? Il faudrait que l'expertise rencontre les valeurs. Pas que l'expertise sans valeur, pas que valeur sans expertise. Valeur, capacité de gouvernance comme il se doit. Et comment? Expertise, capacité de gouvernance comme il se doit. Valeur, justice, amour, paix, comme la Bible le dit. Pas que des personnes intelligentes, mais sans valeur du royaume. On a besoin des hommes qui ont des valeurs du royaume et de l'expertise et on les envoie là-bas. Le détournement s'arrêtera dans ces pays quand les hommes justes prendront le pouvoir. Même si on créait 150 000 IGF, s'il n'y a pas les hommes droits là-bas, si la droiture n'est pas dans le cœur de ceux qui sont en train de gérer, leur intelligence les aidera à détourner IGF. Ainsi, être intelligent et avoir l'intelligence éclairée par la sagesse, c'est comprendre que il ne faut pas seulement envoyer ceux qui gouvernent parce qu'ils sont capables, mais veillons sur les capacités et les valeurs. Si les hommes doivent aller là-bas, alors la Bible déclare que le peuple se réjouit. Que Dieu te fasse monter dans cette nation. Je disais que Dieu te fasse monter dans cette nation. Je disais que Dieu te fasse ça. Le Congo, église quotidienne. La bonne gouvernance que tu as fait à l'université, ce n'est pas pour que ça reste à la maison, c'est pour que tu puisses diriger ce pays avec les valeurs du royaume. J'ai pris au nom de Jésus, my God, my God. C'est pourquoi on ne sera pas tous pasteurs en temps plein. Que Dieu multiplie des pasteurs grâce. Il est pasteur, mais avocat de surcroît. Il maîtrise la matière juridique et il prêche la parole. Et vous allez dans les juridiques, il est calé là-bas. On a besoin des hommes comme ça. Il a les écritures, il a la constitution. Et quand il met l'ensemble, le royaume est en train d'être réjoui. Parce que nous avons un enfant de Dieu là-bas. Au nom puissant de Jésus, que Dieu nous donne des juges. Je dis bien des juges selon le principe du royaume. Nous devons gouverner la terre. N'oubliez pas, papa nous a dit, on n'a pas qu'une destinée céleste, nous avons aussi une destinée terrestre. C'est pour gouverner cette terre. Au nom puissant de Jésus. Si tu donnes un amen bien, c'est toi. J'ai dit ça passera par toi. Envoie un amen, je te choque un peu. Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour que cela se limite à vendre des gaufres. Que tes gaufres-là te donnent l'argent pour aller à l'université. Et le diplôme de l'université t'ouvre des portes. Et que tu arrives au bon endroit, au bon moment. Oh mon Dieu, le moment où on aura réellement besoin de toi. Que tu sois à l'intérieur. Mardoché a dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments comme ça que Dieu t'a mis là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'armée des ténèbres se prépare. Nous aussi on doit se préparer pour l'infiltration. Au nom de Jésus, bientôt nos âmes vont monter. Les humains, les chrétiens vont monter et nous le croyons. Nous sommes au temps de la grande moisson. Le temps que nous passons, prophétiquement, c'est le temps de l'église. La Bible dit, le plus petit deviendra un millier. J'ai pris au nom de Jésus que les hommes justes se multiplient dans la nation. Que les hommes justes se multiplient dans la nation.
Au nom puissant de Jésus, là où les justes dirigent, le peuple est dans la joie. La solution pour la paix d'un peuple, c'est de mettre les justes dans les instances de direction du pays. Et bien aimé, les hommes justes sont produits par l'Église. L'Église, c'est l'usine de fabrication des hommes justes. J'ai pris au nom de Jésus. Bientôt, les nations entières se réjouiront pour l'Église à cause de la qualité des hommes que nous allons envoyer dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la politique. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la RDC ne manque pas de leaders. La RDC manque de bons gestionnaires. Le problème de ces pays donne l'intelligence du royaume, la sagesse du royaume, afin de manager cette nation avec succès, avec brio. Celui qui dit Amen très fort, cela vient sur lui. Quatrième montagne, c'est la montagne des arts et des divertissements. Oh! C'est par cette montagne que plusieurs déformations ont été faites. Est-ce que vous êtes avec moi? À moins que je me trompe, mais les mamans, vous n'allez pas me contredire. J'ai comme l'impression, il y avait déjà make-up dans ces pays. Mais j'ai comme l'impression que make-up a pris une autre allure lorsque les Kim Kardashian ont fait leur apparition. À un moment donné, quand ces gens-là mettent une cheveux qui va à droite, toutes les femmes vont amener ça à droite. Je n'ai pas mon temps pour vous expliquer. Dieu fera grâce. Moi, j'appelle ça le gouvernement de l'air. Bref, il y a un travail qui se fait dans le monde des médias. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'on va investir des millions de dollars pour un film de 2 heures du temps? Comment on va mettre des millions pour un film de 2 heures? On va mettre des millions de dollars. Ce ne sont pas que des millions. On est là? Alors là, je parle de quoi? Des arts et divertissements ou des médias? Sorry, arts et divertissement. C'est dans les arts, voilà. Ce que je voulais dire dans les arts et divertissements, je voulais parler de la musique. Voilà. Et de footballeurs, tout ce qui touche dans les arts. J'ai envie de poser une question. Qui sont Barcelonais ici? Qui sont Madrilènes ici? Bon. Combien de gens dans la famille se sont disputés à cause d'un match contre ces deux équipes? Dispute pour de vrai, pas pour de fond. La colère vraiment est née. Ne levez pas la main, vous savez. Il y a des gens qui ne se parlent pas à cause de ces deux joueurs-là. Pendant près de 10 ans, plus de 10 ans même, des joueurs, ils ont bloqué le monde. Et écoutez l'argent qu'on donne à ces jeunes-là pour des matchs de 90 minutes. Il y a une influence. Maintenant, regardez. Est-ce que nous, on ne doit pas entrer dedans? On doit entrer dedans. Moi, j'ai vu, c'était un point de presse, je pense. Le joueur là, celui... Comment? Qui? Pas lui, l'autre là même là. Non, Ronaldo. Cristiano. Où il a déplacé une bouteille. Il était devant, et tout ça, il y a une bouteille, je pense, de coco, de quoi que ce soit là. Il déplace la bouteille pour mettre de l'eau. Moi, quand j'ai suivi l'histoire, on dit qu'ils ont perdu en vente. Pourquoi ils ont perdu en vente? Parce que un joueur a pris la bouteille et a déplacé. On est ensemble? J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Dans l'Académie des Beaux-Arts, nous avons un cours. J'ai fait la communication visuelle. Et dans le cours de la théorie de la publicité, on nous a enseigné sur les star systems. C'est quoi les star systems? Les star systems, c'est le fait qu'on prenne un produit et on attache à ces produits-là une personne connue. Et les gens suivent le produit. Vous voyez? Maintenant, les joueurs le font, le musicien le font et tout le reste. Combien de musiciens enseignent les gens par leurs chansons? Mon frère, quand tu étais païen, tu oublies que tu draguais les sœurs avec les paroles de la chanson de ce frère-là. De l'autre côté, là-bas, chez Sancho. La musique influence la mentalité des gens. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, la chorale, les chantres et les adorateurs à l'église doivent aussi monter. Doivent aussi monter. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger le côté artistique. On ne peut pas négliger le côté de la musique.
Que Dieu bénisse le projet Madjabou. Combien de jeunes que Madjabou a sauvés qui pouvaient chanter pour Satan? Dites ce que vous voulez. Tout ce que moi je sais, ce projet-là a sauvé des jeunes et des enfants qui se sont retrouvés aujourd'hui. Ces enfants-là pouvaient faire du succès en train de chanter des bêtises. Investissons dans la musique, Église de Dieu. Tu sais chanter, chante puissamment. Je demande à Dieu, my God. Moi, je bénis le Seigneur. Je vois une génération des adorateurs qui est en train de monter. J'ai prié le Seigneur que ça ne s'arrête pas. Montez encore. Montez, 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 montez au nom puissant de Jésus. Ce domaine-là, bien aimé. Attends, je te dis quelque chose. Quand vous lisez Marc 6, 22 à 24, je ne vous lis pas. Là-bas, dans ce texte-là, on rencontre l'histoire d'un prophète qui a été décapité. Ce prophète-là s'appelle Jean-Baptiste. Le roi cherchait à tout prix comment tuer Jean-Baptiste, mais il avait peur de lui. Mais un jour, une dame a dansé. Dis après moi, danser. Dis après moi, danser. Vous voyez, c'est qui danse fait danser. Et toi, tu danses bien, tu négliges ton danser là. Et ça, c'est seulement danser. Non, ce n'est pas seulement danser. Si tu sais danser, que Dieu t'utilise pour gagner les âmes par la danse. Que le groupe de danseurs se multiplie dans les églises. J'ai pris que le département des danseurs monte dans les églises. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils aillent danser chez les païens ou qu'ils dansent à l'église? On a fait un culte chez nous là-bas. Il y a un groupe d'enfants qui voulaient danser. Et puis les gens voulaient comprendre. Ils disent, mais qu'ils aillent danser à l'extérieur. Et qu'ils dansent, ils voulaient quoi? Mettez-le au programme, ils vont danser là-bas. J'ai un groupe de petits là, ils sont des rappeurs. Ils ont dit non, pasteur, moi avant de me rejeter rappeur. Ok, vous êtes une chanson là-bas. J'ai dit, je préfère avoir ces jeunes rappeurs à l'église, rappant Jésus, rappant verset biblique, que des rappeurs bêtises avec chanvre à main. Je préfère ça. Et leurs amis qui sont dans ça commencent aussi à les suivre. Au moins à l'église, on rappe. Vous êtes là? Vous êtes là? Bien-aimés, ne négligeons pas les divertissements. Hérodias a occasionné la mort de Jean-Baptiste seulement parce que elle avait un côté artistique et un côté divertissement. Cinquièmement, c'est le média. J'avais anticipé en parlant de télé-réalité, la télévision, les réseaux sociaux, de télé-réalité. Tous les parents qui sont ici, vous le savez très bien, comment les enfants, tous les enfants, tu appelles ton enfant, viens, il ne vient pas. Tu appelles ton enfant, viens, il ne vient pas. Il y a une musique. Si tu lances seulement, l'enfant là va venir. Cette musique-là commence par Coco Melon. Elle vient. Elle vient. Tous les enfants connaissent ça. Votre enfant ne se fait pas appeler princesse. Qui lui a dit qu'elle est princesse? Dessin animé. Votre enfant. Ouais, comment il se retrouve. Ah! Donc pour une fois, vous êtes dans l'église des grands, mais vous vous retrouvez. On parle quand même de vous aujourd'hui. Encouragez nos amis. Ils ne sont pas à l'école, mais ils se retrouvent quand même. Ils sont contents. Ouais. Donc ils se sont retrouvés. Ils savent de quoi je parle. Comment ça les influence. Mais est-ce qu'on ne peut pas seulement avoir des dessinateurs chrétiens qui vont nous puissions avoir des dessins animés où on présentera les enfants des dessins animés qui vont les enseigner la parole, mais les divertir aussi dans les Seigneurs. Un peu de cocomel avec un peu de Jésus dedans. Moi j'ai une petite fille là, ma fille elle a 3 ans. Elle, tout dessin animé chrétien que vous mettez seulement pour lui, c'est Daniel. Tout dessin animé seulement, même c'est Jésus. Oh, papa, il y a Daniel à la télé. Quel Daniel? Quand je parle, lui c'est seulement hein, Daniel. Mais je préfère qu'elle confonde même Abraham à Daniel. Au moins c'est Daniel. Au moins c'est Daniel. Pas avec autre chose. Par la télévision, par le média, bien aimé dans le Seigneur, cette femme est assise et cette femme influence le comportement, l'éducation, les agissements. On est là? À moins que je me trompe.
Mais j'ai comme l'impression, la montée des Koulouna dans ces pays a commencé lorsque la chanson d'Asaba Pomba a pris l'ampleur. Quelqu'un a chanté la danse des Pomba et les chrétiens, tous on a dansé ça, on a normalisé ça et on a maintenant des Pomba chez nous. Et ces Pomba-là tapent les gens. Attention avec le média. Beaucoup d'argent est mis à la télé parce que ce que vous voyez peut définir vos comportements. Ainsi, l'Église, nous devons investir aussi dans le média. Que Dieu nous donne le moyen de pouvoir améliorer, n'est-ce pas, le média même de l'Église. Que les programmes, nos pages soient alimentés à tout moment, à tout moment, à tout moment. Que le message passe, que le message passe, que le message passe. Parce que cette femme a récupéré cette montagne. Et c'est qui la main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. Bien-aimés dans le Seigneur, si le royaume des ténèbres s'étend rapidement, c'est parce qu'ils ont la puissance économique entre leurs mains. Et par la grâce de Dieu, si nous aussi nous entrons dans le monde économique, dans le monde des affaires, nous allons avancer plus loin. J'ai envie de vous dire, il y a de ces choses que la prière donne, il y a de ces choses que les parler en langue, on peut avoir beaucoup de puissance, mais on ne pourra pas acheter cette parcelle. Beaucoup d'églises meurent par manque d'argent. Je vous dis, pas par manque de Dieu, par manque d'argent. Beaucoup de personnes ferment par manque d'argent. C'est pourquoi, s'il te plaît, arrête de mépriser le bien-être terrestre. Tu n'as pas été appelé à souffrir. Ne te contente pas que du peu que tu as. Si tu peux un peu mettre de la sagesse à ton intelligence pour rechercher le bien-être terrestre avec objectif de pouvoir aider les autres. De pouvoir aider les autres. Quand tu as le moyen, tu peux envoyer 50 enfants à l'école. Avec la nourriture, par la grâce de Dieu, j'ai un groupe d'enfants qui sont devant Kin Marché d'Elvaux, qui viennent chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche. Pourquoi? Parce que quand je suis là-bas, je leur ai dit, moi je suis pasteur et je n'offre pas l'argent en route. Moi je donne l'argent à l'église. Ces enfants-là, ils viennent à l'église pour avoir 1000 francs par culte. S'ils viennent à 12, c'est 12 000 francs. Un jour, ils sont venus à 24. Je sais qu'ils viennent pour 1000 francs, mais tout ce que moi je sais, pendant qu'ils viennent pour 1000 francs, ils entendent au moins un discours différent que les discours qu'ils entendent dans la rue là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons initié un programme à l'église, Opération Cartable. On a distribué à 50 enfants de Delvaux qui sont aux alentours de l'église des cartables. Et là-dedans, il y avait des sacs. Et comment il y avait, de fournitures scolaires, les cahiers, suffisamment de cahiers à qui on a distribué, au mois d'août, juste avant la rentrée, à qui on a distribué. Ils prient pas à l'église, ce ne sont pas nos fidèles. On circule, chaque maison, on tape. Vous avez des enfants ici, on prend des enfants, venez les dimanches, c'était le dimanche 1er septembre, on va distribuer gratuitement. Actuellement, le témoignage de l'église est en train d'aller différemment. Et même ceux qui disaient que je suis occultiste, maintenant croient en moi. Ils me disent bonjour avec respect. Ça, c'est quoi? L'argent a répondu à un problème. C'est pourquoi que Dieu te donne le moyen et que Dieu te donne aussi un cœur bon à partager. Que Dieu te donne beaucoup d'argent et beaucoup d'argent pour investir dans le royaume. Bien-aimés, allez dans les affaires et vous allez prospérer. Allez dans les business et vous allez prospérer. Et j'ai pris au nom de Jésus. Toute personne qui est située dans les affaires, que l'échec ne te suive pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires de Makala commencent à monter au nom de Jésus. Que ton business là, de Matadi Kinshasa, prospère au nom puissant de Jésus. J'ai pris que Dieu te donne le financement dont tu as besoin. En 2025, tes affaires ne s'arrêteront pas à ce niveau-là. Le temps est venu où nous allons monter économiquement, nous allons monter dans les affaires et on va donner du travail aux gens. Vous savez, j'ai encadré une fille. Peut-être qu'elle tombera sur cette vidéo. Elle est aux États-Unis. Je l'ai encadrée, elle m'appelait Daddy.
Mais un jour, elle vient me voir et me dit, Daddy, là où je travaille, mon boss est de l'église samedi dernier jour. Alors il m'a invité dans l'église, mais la façon de l'inviter, si je n'ai pas, j'aurai des problèmes au travail. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est allée une fois, elle est allée deux fois. Après un jour, je vois les photos, elle s'est fait baptiser là-bas. Et puis je l'appelle, elle me dit, Daddy, c'est le travail. Je ne suis pas avec lui. Je suis seulement parti pour que je ne quitte pas le travail. Mais tu es déjà baptisé. Hein? Ta foi là. Oh non, non, je n'ai pas cru. Bien aimé dans le Seigneur. L'église, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous devons monter économiquement. Ça nous évitera de tomber face à certaines tentations, mais de donner aussi la force aux hommes. Ceux-là, ils gagnent plusieurs à cause des opportunités qu'ils présentent. Et enfin, mon temps est fini. C'est la montagne de la religion. J'ai mis ça à la fin parce que dans ces pays, on n'a pas trop à dire sur la montagne de la religion. C'est parmi les montagnes qui sont conquises le plus. L'église produit trop de pasteurs. Dites amen, s'il vous plaît. L'église produit beaucoup de pasteurs. L'église produit beaucoup d'hommes de Dieu. Et je suis d'accord avec ça parce que la montagne de la religion, c'est une montagne qui doit aussi monter pour casser les faux enseignements. 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par l'église que le monde connaîtra la vérité. Et là, mon Dieu, aujourd'hui, l'église doit être bien présentée. L'église doit être propre. L'église doit être bien située. L'église ne doit pas demeurer locataire à jamais. L'église doit monter. L'évangile doit aller. C'est pourquoi soutenez la mission. C'est grâce à l'église que plusieurs personnes ont été sauvées. Grâce à l'église, des gens qui pouvaient aller dépenser des millions d'argent pour le problème de leur stérilité. Mais grâce à l'église, les bandits d'hier ont été transformés à l'église. Combien de gens sont pris en charge par l'église? Ça, on ne peut même pas en parler. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur famille, mais l'église les a récupérés. Ainsi, si nous voulons que l'église reste et demeure un sujet d'action de grâce pour cette nation, à votre sortie d'ici, dites-vous, vous avez un domaine où vous devez évoluer. Il y a un domaine d'influence où vous devez percer. Percez dans ces domaines-là. Percez dedans. Battez-vous, travaillez, amenez Jésus là-bas. Mon frère, si Dieu a fait que tu puisses devenir adorateur, ce n'est pas pour que tu puisses avoir simplement du succès. C'est pour qu'au travers du grand nom qu'il t'a donné, que plusieurs jeunes adorateurs, plusieurs personnes ayant le même talent que toi, suivent le Dieu qui marche avec toi. Si Dieu t'a donné la capacité d'être professeur, c'est pour que là-bas, que tu emmènes les valeurs du royaume. Parce que cette femme travaille dans ces domaines afin d'influencer et d'amener l'abomination sur la terre. Et nous, l'église, on doit faire le même boulot. On va faire le même boulot. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Élevons-nous, s'il vous plaît.